Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Et oui, ce matin, j'ai très envie de parler en fait. Des fois je chante, mais ce matin, ça sera plutôt pour parler. En fait, mais qu'est-ce que tu attends pour révéler ta splendeur? Alors, dès le départ, moi, qu'est-ce que j'appelle la splendeur? Eh bien, en fin de compte, c'est un mélange, c'est retrouver son essence. Et dans retrouver son essence, eh bien, en fin de compte, on va retrouver sa pureté d'âme, on va retrouver son esprit, on va l'associer aussi avec l'ego, toutes les parties de soi pour les incarner. Et le mot incarner, pour moi, est essentiel en fait. Ça veut dire que si on ne passe pas par le corps, eh bien on est à côté de la plaque. Et aujourd'hui, eh bien c'est vrai qu'on a des outils qui sont extraordinaires. Alors moi j'ai eu la chance aussi d'avoir été accompagné par un autre Québécois, qui est Denis Jutras, qui il y a quelques années, en fin de compte, a fait une mort cérébrale. Et dans cette mort cérébrale, en fin de compte, eh bien, il n'a pas eu droit au tunnel blanc. Les anciens, j'ai envie de dire comme tout le monde, quoi. Lui, il est remonté au cœur de la source noire. Et après, il est redescendu par tous les étages en observateur. Et je trouve son cheminement intéressant parce que déjà on n'est pas sur quelque chose de théorique. On est vraiment sur quelque chose que lui, il a vécu et qu'il a réussi à transcender. C'est surtout ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il est mort, on va dire, pendant 8 jours, et quand il est revenu, il était aveugle, il ne pouvait plus bouger, enfin bref, il était dans un état physique plutôt désastreux. Et aujourd'hui, il a récupéré, alors il a des vis partout, mais il est libre de ses mouvements, quoi. Donc c'est ça ce qui est important, quoi. Et donc, quand j'ai fait le cheminement avec lui, en fin de compte, il m'a amené, en fin de compte, à me retrouver, plus ça va, dans mon essence. Je dis plus ça va parce qu'on ne peut pas y être complètement. Si on y est complètement, on disparaît, hein, on ne sera plus sur cette planète. Donc on peut s'en rapprocher. Et une chose est sûre, c'est que dans mon cheminement aujourd'hui, bien moi je ne me fais plus justement balloter par les émotions que je pouvais faire avant. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, les émotions, on finit par les savoir, mais et ne plus les sentir, ne plus se laisser absorber avec. Et c'est ça ce que j'aime, moi, d'avoir cette liberté. Ça veut dire que je peux passer des périodes difficiles, mais qui ne m'affectent plus. Et si les périodes ne m'affectent plus, ça veut dire que je peux aller vers mon objectif et être pleinement vers mon objectif parce que je peux me laisser balloter, quoi. Et que moi, dans mon histoire, ça a notamment été lié aux finances, hein, mais depuis tout le temps, en fait, hein, quoi que je fasse, où je suis passé toujours par des trucs de survie, tout le temps, quoi. Chose que, une époque, en fin de compte, je pouvais pendant 3 mois y aller à fond, puis après, je redescendais comme c'était pas possible, et puis c'était gna gna gna. J'étais dans les gna gna gna, et que aujourd'hui, non, j'y vais, je fais à fond. Et je sais qu'à un moment donné, ça va le faire, c'est obligé. Parce que, il y a ce truc à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, et quand je dis on se retrouve, c'est-à-dire que quand on est dans cet état, en fin de compte, l'enfant intérieur, eh bien, on lui laisse la place qu'il doit avoir pour justement se concrétiser ce qu'on a envie de donner sur cette planète, quoi. Parce qu'on a tous une puissance, on a tous quelque chose comme ça à l'intérieur de soi qui est énorme et qui demande qu'à s'expanser. Et que, à partir de là, il faut y aller, quoi. Alors, je vais revenir sur cette notion d'âme, moi, telle que je la conçois. Aujourd'hui, l'âme, le problème de l'âme, en fin de compte, c'est que, comme on vient de la source, en fait, l'âme, après, en dessous de la source, on a, on va dire, une entité avec un pôle positif et un pôle négatif. On a l'esprit et l'âme qui tournoient ensemble, on va dire. Et après, les deux se séparent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'âme, elle, a eu le courage de dire je rentre dans l'incarnation, je rentre dans l'univers de la 3D, de la 3e dimension, pour expérimenter.
Mais en fin de compte, quand elle est tombée, c'est qu'elle a eu l'impression de chuter. Évidemment, elle arrivait d'un endroit où tout était merveilleux, où tout était magique, et quand on rentre dans ce monde, c'est une autre histoire. Et qu'à partir de là, elle a généré de la culpabilité, de la honte et tout ce qu'on peut imaginer. En plus, on se laisse embourber, on va dire, par tout le karmique qui tourne autour de l'âme. Ça veut dire que quand on a des émotions, ce n'est pas nos émotions qu'on exprime, mais au contraire des émanations des vies antérieures, qu'on réactive et qui, comme ça, nous font les exprimer, quoi. Et puis, on a aussi, autour de tout ça, on a aussi tout le transgénérationnel. Donc, tous les gens qu'on a connus, qu'on a aimés, et qui vont tournoyer autour, et qui peuvent, comme ça, nous prendre de l'énergie, en fin de compte. Et le truc, c'est aujourd'hui, c'est qu'on peut s'extraire de tout ça. Et quand on s'extrait de tout ça, en fin de compte, c'est là qu'on va pouvoir retrouver complètement sa liberté. Et c'est ça, moi, c'est cette liberté que je cherche et que je trouve, plus ça va, et que j'aime à retransmettre, en fait. Parce que, en fin de compte, cette liberté, on peut la retrouver, cette prison qu'on peut avoir, en fin de compte, ça peut être très bien dans le corps, ça peut être aussi dans son histoire, où on revient toujours aux mêmes choses, et on va reprendre de la distanciation, en fin de compte, par rapport aux choses, pour ne plus se laisser embarquer, en fait. Et si on ne se laisse plus embarquer, en fait, eh bien, en fin de compte, on va arriver à se retrouver complètement. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, grâce au point zéro. Le point zéro, c'est quoi? C'est justement la conjonction entre le pôle plus et le pôle moins. Et quand je dis le pôle plus et le pôle moins, c'est sans y mettre quelque chose de péjoratif, en fait. Dans cette côté, c'est-à-dire que plutôt que de repousser quelque chose qu'on n'a pas envie, quelque chose qui est là et qui veut nous embêter, au contraire, on l'accueille. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu, par exemple. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, quoi. Je suis allé à l'enterrement d'une de mes tantes, qui est une catholique intégriste, pure et dure, et elle m'a fait un cadeau, mais incroyable, en fait. Parce que au cimetière, j'ai vu une délégation intégriste qui arrivait avec leurs bannières, mais moi je les voyais comme s'ils avaient des kalachnikovs et qu'ils avaient pris le pouvoir, quoi. Et ce moment, je me suis dit, waouh, on est où là? Et puis en fin de compte, dans la nuit, je ramène ma mère à l'époque chez moi, quoi. Et à un moment donné, je me réveille raide, comme un piquet, comme ça, dans mon lit, en me disant, ah, il y a un intégriste en moi. Et je l'ai regardé avec beaucoup d'amour. Et parce que je l'ai regardé avec beaucoup d'amour, eh bien, il s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Et en fin de compte, dans les 3 mois, j'ai pu avoir les infos qui me manquaient, moi, sur ma conception. Il y avait des choses que je ne savais pas, enfin que je ne comprenais pas, et j'ai eu les infos qui sont arrivées miraculeusement 3 mois après, parce que cet intégriste, c'était ça, quoi. Cet intégriste, c'était le fait, en fin de compte, que mes parents, j'avais aucune raison de mettre en parole leurs doutes, sauf qu'il y avait eu des choses qu'ils avaient occultées parce que tellement ça avait été douloureux. Et j'ai pu avoir comme ça la vérité, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai accueilli cet intégriste. Ça veut dire que quand on a quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qu'on rejette, plutôt que de le rejeter comme on fait tout le temps, c'est plutôt de dire, ok, je t'accueille, je t'inspire. Et plus on va inspirer ça, en fin de compte, on va expirer ce dont on a envie. Et on fera l'exercice justement demain de ce qu'on en fait. Après, on laisse un temps de repos pour justement le mettre au point zéro. Et après, on va ressouffler un petit peu pour le retransmettre à tout le corps. Et en faisant ça, en fin de compte, eh bien, on remet tout au point zéro. Donc à partir de là, les choses ne peuvent plus nous embêter.
je parlais tout à l'heure, le dimanche dernier, je me suis attrapé, justement, je parlais de ma conception, et j'ai eu une tique qui est arrivée, j'étais allongé dans l'air, une tique qui est arrivée dans mon nombril. Ça rentre pas quand même. Moi, ça m'a fait rigoler, quoi. Et depuis, et c'est lui qui m'a piqué quand même. Hein. Donc je suis allé voir un médecin, qui me l'a enlevé très bien, quoi. Depuis, ça me titille. Et en fin de compte, qu'est-ce que je fais avec ces tiques, en fin de compte? Plutôt que de dire, oh là, je veux pas de toi, maladie de Lyme et tout ce qu'on veut. Non, je t'accueille. Et dans l'inspire, et j'expire, le fait que je suis en bonne santé. Il n'y a aucune raison que ça m'atteigne. Et après ça, eh bien oui, je la mets au point zéro et je le transmets à tout le corps. Si bien que je sais que je ne peux pas attraper cette maladie Lyme, ça n'est pas possible. Parce que justement, on remet tout au point zéro. Et on peut tout remettre au point zéro. Mais attention, remettre au point zéro, c'est pas quelque chose de magique, on fait ça, boum, et puis tout vient comme ça, C'est parce qu'en fin de compte, on est en train de réenseigner le corps. Quand je dis réenseigner le corps, c'est que le corps, on nous a fait en plus croire depuis des milliers d'années que le corps, pauvre pécheur, quoi. Et que on est quand même des pauvres pécheurs et que on est dans une situation absolument terrible. Eh bien, si on redonnait la noblesse au corps, et c'est en redonnant la noblesse par le corps qu'on va pouvoir, que l'âme va pouvoir retrouver sa grandeur. Et c'est comme ça que l'âme va pouvoir remonter et se retrouver au même niveau que l'esprit. Parce qu'elle est au même niveau que l'esprit. Il faut qu'elle arrête de croire qu'elle est tombée. Parce que quand l'âme, elle croit qu'elle est tombée dans la matière, et qu'elle a été abandonnée, et qu'elle a été... Enfin voilà, après on a les 5 blessures, on a tout ce qu'on veut, qui peut faire croire, mais il faut arrêter avec ça. Et en fin de compte, en lui redonnant ça, eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir se retrouver, et retrouver justement son essence. Et j'insiste bien sur le thème d'essence, parce que dans l'essence, en fin de compte, on a tout, il n'y a aucune partie de soi qui n'est oubliée. Et moi, c'est ce que j'aime, justement, parce que si on n'écoute que l'âme, mais l'âme, souvent, elle est dans quelque chose, on va dire, de théorique. Et seulement, on est dans le monde matériel. Et comment on fait? Si on n'écoute pas toutes les parties de soi, on se trouve un petit peu emprisonné, quoi. Et on se dit, je voudrais faire ça, mais c'est pas possible, si toutes les parties de soi, on les remet à l'intérieur de soi, eh bien tout ça c'est possible. Et aujourd'hui, je trouve qu'on vit une période absolument extraordinaire, parce que justement, tout est possible. Tout est possible à condition qu'on s'ouvre la porte. Et si on s'ouvre la porte, c'est magique. C'est magique. Et personnellement, je suis quelqu'un de démesuré. Je ne sais pas faire les choses en petit et à moitié. Donc, je vais vers le démesuré, parce que je suis comme ça, parce que c'est ma nature. Et donc, moi je prévois, pour l'instant je n'ai aucun argent, et je prévois de me faire construire une belle et grande maison bioclimatique. Mais à un endroit où ça sera juste. Et si c'est juste, à partir de là, ça va venir. C'est obligé. Parce qu'on est dans le tout est possible. Pourquoi tout est possible? Parce que si on regarde dans ce monde, tout ce qui existe autour a été fait au départ parce qu'il y a eu une idée, il y a eu une projection. On l'a d'abord créé dans sa tête. Toutes les maisons qui sont autour, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé. Je veux une maison qui soit là. Et qu'après on l'a construit. Et donc à partir de là, avec l'esprit, tout est possible. Et la matérialisation après, si on est dans son axe, si c'est juste, ça va se faire. C'est obligé. Parce qu'on vit dans un monde où on est maintenant, on arrive dans la 4D, on arrive dans la 5D,
où les choses, on peut les concrétiser, c'est possible. Mais attention, quand je dis les concrétiser, ça ne veut pas dire qu'on fait tout comme ça et c'est automatique tout de suite. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut réenseigner le corps, il faut réenseigner l'âme. Et quand je dis réenseigner l'âme, en fin de compte, c'est plus l'âme qui nous donne des instructions, c'est plutôt nous, d'ici, qui réenseignons l'âme. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le processus inverse, de dire, moi j'ai besoin de ça, moi je vais aller là. Et à partir de là, et l'âme, parce que l'âme, justement, à cause du transgénérationnel, à cause du karmique, à cause des programmations, elle est comme enfermée dans quelque chose qui est hypnotique, ou elle tourne en rond. Et justement, en la réenseignant, eh bien, elle va pouvoir s'ouvrir, elle va pouvoir retrouver sa grandeur. Et comme elle va pouvoir retrouver sa grandeur, eh bien, c'est là, comme ça, où on va pouvoir se réaliser. Parce que tout est possible. Pour moi, c'est vraiment le leitmotiv. Tout est possible. Il n'y a pas... voilà. Il suffit de s'ouvrir la porte. Il suffit d'être dans son axe. Il suffit d'être bien avec soi. Et si on est bien avec soi, en fait, on ne se laisse plus, après, emprisonner comme ça par les émotions qui veulent vous mettre à bas. En fait, parce que les émotions les cèdent et qu'à partir de là, ok, je te vois, je sais que tu es là, et moi je vais là. C'est comme ça, quoi. Et que, quels que soient les événements, donc ça veut dire que les événements, après, n'ont plus d'impact sur vous. Vous voulez aller là, et vous sentez qu'il y a des portes qui se ferment? Ouais, pour l'instant elles se ferment, c'est pas grave, je vais là. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'aller là, parce que c'est là mon chemin. Et à partir du moment où c'est là mon chemin, eh bien j'y vais. Et parce que on vit dans ce monde où c'est possible. Alors, moi dans cette histoire, il y a plein de chemins. Aujourd'hui, on vit une période extraordinaire parce qu'il y a... Je trouve qu'on a une chance incroyable de vivre à cette époque parce que justement, tous les chemins sont possibles. Et qu'à partir de là, mais les chemins sont possibles, pour moi, ça c'est vraiment essentiel, à condition que ça rentre dans le corps. Moi, je travaille avec le son depuis... oui, je ne me suis pas présenté, c'est vrai. Donc moi, je suis François Boulay et je suis... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Je ne me suis pas présenté, je suis François Boulay, je me dis mentor, musicothérapeute, cœurdonnier. En fait, je remets les cœurs à neuf, justement, simplement avec ma voix. Mais pour arriver à ma voix, quel cheminement en fait, hein. Moi à 34 ans, je me suis mis au piano, c'était un vieux rêve de gosse, et ça s'est présenté à moi sur un plateau, j'étais débutant en piano, fait de fou. J'ai donné des cours pendant 20 ans. Et à la fin, au bout des 20 ans, en fait, j'avais même des élèves du conservatoire qui préféraient venir chez moi plutôt que de travailler avec le conservatoire, quoi. Parce que chez moi, ils s'amusaient, en fait, hein, c'était tout, quoi. Et que... et pourtant, les profs du conservatoire étaient nettement supérieurs en technique à la mienne. Mais je leur apportais autre chose, en fin de compte, parce qu'ils étaient dans la joie, ils s'amusaient, enfin voilà, c'était délicieux, quoi. Et que dans mes élèves, en fin de compte, j'ai une personne qui était autiste, qui savait ni lire ni écrire, qui avait 25 ans. Et moi, je lui ai appris à lire ce que je savais, hein, à lire la musique sur des portées, à jouer les petites comptines, des choses comme ça, quoi. Après, j'ai eu des spécialistes qui m'ont dit, mais ça, normalement, ça n'est pas possible. Après, je ne sais plus, 7-8 ans, un autiste, après, il ne peut plus apprendre. Bah, sans doute. Mais, ouais, non, mais, peu importe. Toujours est-il. Et ce qui s'est passé, je lui ai appris ça, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, je l'ai connu complètement renfermée, complètement taciturne, complètement claustro. Elle s'est ouverte au monde. Après, c'était un soleil. C'était magique de la voir, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, moi je fais rien, il se passe ça. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait une formation de musicothérapie avec Daniel Perret. Et dans cette formation, en fait,
j'ai pas eu droit aux recettes de cuisine, hein, du tout. C'était vraiment, on travaillait avec le son, on travaillait avec la musique, on travaillait avec l'énergie pour que chacun aille chercher au fond de soi ce qu'il est vraiment, pour après le retransmettre aux autres. Et donc j'ai fait cette formation sur 3 ans, et dans cette formation, après, eh bien, j'ai commencé au départ à travailler avec simplement un gong, je me rappelle. Le gong, un gong extraordinaire, où en fin de compte, je tapais au départ sur le gong, je donnais un coup, vraiment, il sonnait comme une casserole. Pour quelqu'un qui n'était pas ancré. Mais une casserole, c'était abominable. Et je jouais sur ce gong le temps qu'il fallait, et à la fin, on entendait des harmonies, on entendait des choses extraordinaires, c'était plus du tout le même instrument. Il m'est même arrivé, avec cet instrument, d'entendre des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. C'est-à-dire qu'il va chercher ça où? C'était assez incroyable. Après, il y a eu le tambour. Alors le tambour, je le ferai sonner demain. Le tambour qui est arrivé, voilà, il s'est passé des choses incroyables aussi avec le tambour, où je jouais plutôt de manière chamanique, et moi j'ai aucune formation de percussionniste, hein, donc c'est vraiment que je suis uniquement autodidacte. Et puis j'avais travaillé avec des instruments, j'avais des tubes résonants qui étaient en 432 Hz, et j'avais un bol tibétain. Le bol tibétain, je dirais que j'avais, qui était un tout petit, qui était gros comme ça, hein. En fin de compte, c'était mon instrument principal. Et c'est lui qui m'a tout retransmis, en fait. Pourquoi? Parce que je n'avais qu'un bol. Si j'ai eu les moyens, j'aurais acheté 30 bols. Et puis, je me serais égaré, en fait. Alors qu'avec un bol, j'ai appris à cibler l'énergie. Parce que le son, c'est quoi? Le son, c'est simplement un vecteur. Mais ce n'est pas le son qui est intéressant. C'est ce qu'on véhicule, ce qu'on peut véhiculer avec le son. C'est ça ce qui est intéressant. Et avec simplement moi un petit bol, je pouvais après, sans problème, quelqu'un qui n'avait pas d'ancrage, avec mon petit bol, il n'y avait pas besoin d'être dans les grades pour que la personne, elle ressorte bien ancrée, quoi. Les instruments 432, j'étais très fasciné, vraiment, au début. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul avec ça. Je sais qu'aujourd'hui, ça a une cote terrible. J'entends partout parler du 432 Hz comme étant quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis très mitigé là-dessus, en me disant que de toute façon, si on prend un bol tibétain, il se fiche bien d'être en 432, en 440 ou en 445. Il est à la fréquence qu'il est, point barre. Si on écoute les bruits de la nature, veut dire que la nature est en 432 Hz, si on prend un fréquence-mètre et qu'on va dehors, il n'y a pas que 12 sons dans la nature. Non. Il y a une infinité de sons. Tout est possible. Donc il faut arrêter de se focaliser comme ça sur une fréquence. Et je dirais aussi une chose, on peut très bien faire un son en 432 Hz. Si on le fait avec une boîte vocale, si on dit avec une boîte vocale je t'aime, ou si on dit je t'aime avec beaucoup d'amour, avec quelqu'un avec qui on est en reliance, ça risque de ne pas être pareil. Enfin, je pense. Donc, à partir de là, de tout ramener à quelque chose qui soit enfermé dans un carré comme ça, pour moi, ça n'est pas possible, en fait. Donc en fait, pour moi, les 432 Hz, ça ne veut plus rien dire, quoi. Et donc, dans le son, en fin de compte, avec le son, on peut tout faire. Pourquoi? Parce que tout est vibration. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et depuis 20 ans, ce que je recherche, en fin de compte, c'est toujours d'aller plus loin dans la recherche du son. Et plus ça va, en fin de compte, moi, plus je travaille avec simplement des notes. Je sais faire des mélodies, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, travailler avec les mélodies, c'est encore rester dans l'astral. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de passer au-dessus de l'astral. Pour se relier, plus ça va, plus pour être auprès de la source, en fait. Et pour être
Si on est dans quelque chose de mélodique, pour moi, c'est sympathique, c'est très agréable, mais on peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Et moi, mes recherches, elles vont vraiment aller chercher au-dessus, toujours, ce qu'il y a, ce qu'on peut trouver, quoi. Et quand j'ai travaillé avec Denis Jutras, justement, lui, il m'a emmené avec les mots pour me rapprocher de la source. Et moi, ça je l'ai traduit avec mon chant. Et je peux vous dire que je l'ai traduit, tout ça, je l'ai traduit dans une journée. Je me suis réveillé un matin en me disant, François, aujourd'hui, tu peux le faire, ça. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire? Je crois que j'ai jamais eu autant d'angoisse de ma vie. En me disant, mais comment? C'est comme s'il y avait un ravin là, de 1000 mètres et que je pouvais sauter de l'autre côté, quoi. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et en fin de journée, je ne sais pas comment j'ai trouvé, mais j'ai trouvé. Un chemin très simple, en fait. Hein, et qui dit, ah, ben oui, il fallait y aller, c'est tout. Il ne fallait pas se poser de questions, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, quoi. Et donc ça, je sais amener les gens à se retrouver comme ça, au plus proche de leur essence. Se retrouver au plus proche de leur essence, pour moi, ça veut dire se sentir au mieux dans son corps, retrouver son enfant intérieur, ne plus se laisser perturber par les émotions extérieures et aller droit devant vers son objectif. Pour moi, c'est ça ce qui est important. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Et à partir de là, eh bien, déjà dès le départ, on n'est pas obligé de le savoir. Et ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai pu emmener des gens qui, au départ, me disaient je suis pas. C'est pas grave. Comment t'as envie d'y aller? Ah, ben j'ai envie que ça soit comme ça, j'ai envie que ça soit. Eh bien, on y va. Et en fin de compte, le chemin, après, il leur est apparu tout seul. Moi, j'ai rien fait. Hein. Et quand je dis j'ai rien fait, c'est très important ce que j'ai dit. Je n'ai rien fait, je ne fais jamais rien en fait. Plus ça va, plus je prends conscience que je ne fais rien. J'ai juste à être dans mon essence. Et comme pour les touches d'un piano, en fait, si on fait jouer une note, il y en a d'autres qui vont résonner. Parce qu'elles sont en sympathie. Et c'est tout ce que je sais faire aujourd'hui, en fin de compte. Donc c'est la personne pour qui je chante, en fait, je ne fais rien pour elle. J'ai juste à être qui je suis. Et à partir de là, eh bien, si elle est en sympathie avec moi, elle va retrouver son essence. Elle va retrouver son énergie. Et ça veut dire que c'est pour ça que son énergie, elle va pouvoir monter. Et donc, à partir de là, son énergie ne pourra plus jamais partir. Parce que c'est son énergie à elle. C'est pas la mienne. Si c'était la mienne, ça durait 2 jours, 15 jours, 1 mois, et puis on redescend. Alors que là, c'est plus possible. Parce que la personne retrouve son énergie originelle. Son énergie originelle, après, on va pouvoir la retrouver de différentes manières. J'ai travaillé à un moment donné beaucoup avec on est tous reliés à une note. Et c'était de travailler avec cette note-là. Alors aujourd'hui, je travaille encore différemment, parce que je travaille avec l'essence, à retrouver son essence. Quoi. Mais en fin de compte, il n'y a pas un chemin qui est unique. Et moi, c'est ça ce que j'aime. Moi de toute façon, je ne peux pas rester sur quelque chose, même si ça marche bien, je ne peux pas rester sur quelque chose parce que je me sens enfermé. Il faut que je m'amuse. Il faut que je découvre tout le temps, parce que sinon, je tourne en rond, puis c'est long, quoi. Donc je suis toujours obligé de chercher des nouveaux chemins, pour aller plus vite, pour aller plus loin, quoi. Et là, j'ai pas encore trouvé le chemin de l'essence. je bosse pas mal là-dessus en ce moment, quoi. Et moi, ce que j'aime, en fin de compte, c'est de travailler avec d'autres personnes qui ont fait d'autres choses. Je me suis très peu intéressé, en fin de compte, et quand je dis très peu, c'est même pas du tout, à ce que font les autres avec le son, volontairement.
Je n'ai pas voulu aller fouiller, de dire ah oui, lui il fait ça comme ça, elle fait ça comme ça, je vais faire un mix avec ça. Je suis vraiment allé chercher à l'intérieur de moi. Parce qu'on a tout à l'intérieur de soi. Et qu'à partir de là, je trouve ça génial, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pu travailler, je ne dirais jamais chaman, hein, ça c'est pas possible, pour moi il faut passer avec des maîtres, et je pense que c'est un cursus aussi qui est très long. J'ai pu travailler de manière chamanique, et aujourd'hui, en fin de compte, c'est même plus ça ce que je recherche, quoi. C'est vraiment de me rapprocher au plus de la source, c'est tout, quoi. Alors après, est-ce que c'est chamanique ou ça y est pas, je m'en fiche complètement. Et d'ailleurs, par rapport au chamanisme, je suis très méfiant par rapport à toutes ces notions. Je me rappelle avoir vu Kev Brandy à Paris, une exposition sur des objets chamaniques qui étaient tous plus merveilleux visuellement les uns que les autres. Mais sur, je ne sais pas, 100, 200, 300 objets qu'il y avait là, ils étaient tous plus négatifs les uns que les autres. Et ça me passe encore quand j'y pense. Et je me suis dit, attends, c'est ça le chamanisme? C'est ça ce qu'on veut nous montrer? Ben non, pour moi. Alors quand quelqu'un me dit, moi je suis chaman, voilà, ça veut dire quoi? Pour moi ça ne veut rien dire. La question c'est, avec quelle énergie tu travailles? C'est quoi ton énergie? Et l'énergie, aujourd'hui, plus ça va, moi, plus je travaille avec justement cette énergie du point zéro. C'est-à-dire te remettre tout au centre, en fait. Je ne veux plus travailler avec l'énergie plus. Parce que plus on travaille avec l'énergie plus, et plus on attire du moins. Donc, à partir de là, on remet tout au centre. Parce que, en fin de compte, si on prend le soleil, il fait de l'ombre. On ne peut pas dire, moi, je veux que le soleil. Je veux que le jour. Bah, il y a le jour parce qu'il y a la nuit. Hein. On ne peut pas avoir l'un... ils sont indissociables. Et ça, en fin de compte, c'est accepter cette dualité. Et cette dualité, on l'a en soi. Et à partir du moment où on accepte cette dualité en soi, bah écoutez, ça va. Tout va bien. Et ça, je viens juste de terminer d'écrire mon bouquin et je parle de mon histoire sous la forme d'un récit fictif. Et en fait, dans cette histoire, là, je me suis dans ce récit, en fait, là, je me suis vraiment foutu à poil, quoi. En me disant, c'est comme ça que c'est intéressant, quoi. Par quoi je suis passé, quoi. Donc j'ai pu passer par des trucs hauts, j'ai pu passer par des trucs bas, mais très bas. Mais c'est de les accepter. Je ne veux pas dire, non, je suis au-dessus de ça. C'est pas vrai. On est humain. Et comme on est humain, on est obligé de passer par des choses comme ça. Et comme l'âme, elle, est enfermée dans les programmations, donc c'est clair que pour moi, ce que j'ai vécu, c'était lié aux programmations. C'est pas ce que moi je voulais. C'était les programmations dans lesquelles, ce qu'elles m'ont emmené. Et ça, on peut s'en sortir maintenant. Et ça, c'est génial. Dans cette existence. Et ça, j'adore pour ça. Donc oui, on a... là, j'ai perdu mon fil parce que je voulais regarder l'heure. Il te reste 15 minutes. Ok. Donc à partir de... Merci. Moi, tu as des questions aussi. Oui. Donc, est-ce que j'ai dit déjà tout ce que je voulais dire au départ? Oui, donc voilà. Donc, mais l'essentiel, en fin de compte, il est dans le tout est possible. Et après, on va prendre le chemin qui est le plus juste pour soi. Hein, ça peut être le son, ça peut être les senteurs, ça peut être peu importe, ça peut être le toucher, ça peut être... Mais à condition, pour moi, ça, le plus important, c'est que ça passe par le corps. Si on ne passe pas par le corps, je pense qu'on est à côté de la plaque, parce qu'on est dans quelque chose de vaporeux, et que ça va devenir un temps, et puis et on recommence. Et que si on l'intègre bien dans le corps, et plus on l'intègre dans le corps, mais bien sûr que l'intégrer dans le corps,
On ne claque pas des doigts, puis ça y est, c'est bon. C'est à force de répétition, c'est à force de rester sur son axe, quoi qu'il arrive. Et je crois que le quoi qu'il arrive, il est essentiel. C'est comme ça qu'on peut vraiment se réaliser. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors vous avez peut-être quelques questions et Oui. Moi, en fait, tu as parlé, alors tu es passé au-delà, mais tu dis que chacun a une note. Oui. Et en fait, une note, c'est ton énergie profonde. Oui, mais... Mais comment tu peux dire ma note, par exemple? C'est moi qui vais sortir ce son? Non, c'est moi qui le sors. C'est toi qui sors ce son. C'est moi qui le sors. Et quand je travaille comme ça, en fait, si tu veux, c'est pas moi qui décide le son. Oui. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, quand je chante, ça prend une ampleur. Et ça va venir percuter mon énergie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, j'avais voulu monter des stages, tu vois, avec ça, ça n'a jamais voulu fonctionner. Donc si j'ai dit pour l'instant, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est tout quoi. Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est comme ça si tu veux, et en tout cas, moi dans ma façon de travailler, donc pour se rapprocher de la source, il y a vraiment une chose qui est très importante, je chante pour la personne. Alors mon chant aujourd'hui, il est très court, il dure 5 minutes. Si je prenais il y a 2-3 ans, il durait 35-40 minutes. C'est ça. Et vraiment, c'est un petit peu comme les puces électroniques. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gros ordinateurs et on mettait un petit peu de mémoire, et aujourd'hui, on a des choses qui sont minuscules et on en met des tonnes. Eh bien, mon son, il fonctionne de la même manière. Mais en fin de compte, mon son, c'est quoi? C'est simplement le résultat de mon axe, hein. C'est tout, quoi. Et à partir de là, oui, et ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est en fin de compte, pourquoi ça fonctionne? Et pourquoi ça peut fonctionner? C'est parce que quand je fais un chant pour une personne, quand on fait le programme, c'est qu'en fait, eh bien, le chant, il faut qu'elle l'écoute au moins pendant 21 jours, à chaque fois. Si elle ne le fait pas, ça ne fonctionne pas. Intégration. Pourquoi ça fonctionne? Parce que justement, c'est l'intégrer dans le corps. C'est en l'intégrant dans le corps qu'on peut Et si on ne l'écoute pas, si on ne l'écoute pas en conscience, ça ne va pas fonctionner. Et si on ne l'écoute pas, et 5 minutes, c'est rien. Autant, quand je chantais 35-40 minutes, de dire pendant quelques mois, écouter un chant 35-40 minutes, ça peut être contraignant. 5 minutes, ça va, quoi. Et quand je l'alchimise, alors quand je l'alchimise, on va dire que je le pressurise. C'est-à-dire que j'enlève tous les silences, mais j'en fais encore autre chose, quoi. Et à partir de là, il prend encore plus de puissance, quoi. Parce que justement, le chant, il va nous chercher au plus profond, quoi. Et oui, le chant de son essence, en fait, c'est bien au-delà du chant de l'âme, quoi. J'ai travaillé le chant de l'âme, et l'âme, pour moi, c'est pas suffisant, en fait. C'est un élément. Mais on ne prend pas tout en compte. Et comme l'âme est enfermée dans ses programmations, on peut se laisser piéger, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sortir de ce piège, quoi. Et quand je dis sortir de ce piège, en fait, c'est sortir aussi du cycle des réincarnations. C'est-à-dire que là, quand on se rapproche avec le point zéro, qu'on se rapproche de son essence, en fait, le jour où on disparaît de ce monde, on peut choisir. On peut choisir en conscience, c'est-à-dire de voir le tunnel blanc et de dire non, moi je ne vais pas là. En sachant que c'est une illusion, nous faire re-rentrer encore dans le cycle infernal, en fait. Pourquoi infernal? Parce qu'on ne sort pas du karmique, on ne sort pas du transgénérationnel. Enfin, moi j'ai travaillé ça pendant 30 ans, stop, à un moment donné. Hein, parce qu'on n'en finit plus, quoi. On enlève une couche, il y en a 10 en dessous. Non, mais à un moment donné, stop. Et dans ma façon de travailler,
Mais que ce soit pour un lieu, que ce soit pour une personne, quand on travaille avec les sens, en fait, eh bien, les indésirables sont obligés de disparaître. Et quand je travaille maintenant sur une maison qui a eu des pollutions, je m'en fiche pas mal des pollutions. Moi, je ne me protège plus. Je n'ai plus aucune protection, je n'ai plus besoin en fait. Parce que je sais qu'à partir de là, quand je suis dans mon essence, il n'y a rien qui peut rentrer. Il n'y a pas de place. Et le corps est tellement extraordinaire, est tellement merveilleux. Et plus on dit au corps qu'il est merveilleux, et mieux il fonctionne. Et moi, je peux en parler en connaissance de cause. J'ai aujourd'hui 65, il y a 20 ans, je n'avais pas la pêche que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est clair, quoi. Oui, on peut tout transmuter. Et c'est ça ce que je voulais vous retransmettre aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre